go. J'étais un membre d'une société secrète fondée par Kate Raniere. L'actrice américaine Alison Mack, révélée par la série Smallville, a plaidé coupable d'extorsion pour le bénéfice d'une secte sexuelle ce lundi. Elle risque jusqu'à 40 ans de prison et sera fixée sur son sort le 11 septembre prochain. Pièce maîtresse de l'histoire, le gourou présumé Kate Raniere, 58 ans, aurait contrôlé 3 organisations sectes, dont la plus connue N4, prononcée Nexion. Selon le New York Times, quelques 16 000 personnes auraient été sous son influence depuis 1998. Cette secte, dont Alison Mack, 36 ans, aurait été une des responsables, se présentait de l'extérieur comme une simple organisation proposant des cours de développement personnel, comme il en existe des tas en France et encore plus aux États-Unis. L'argent comme moyen de pression. Attirant des individus un peu perdus, à la recherche d'une nouvelle voie professionnelle ou personnelle, l'organisation montrait ensuite son réel visage, une secte prenant l'argent de ses adhérents et transformant les femmes en esclaves sexuelles du gourou Kate Raniere. Selon la plainte déposée en février 2018 par le ministère public devant un tribunal fédéral de Brooklyn, les participants aux sessions de formation acceptaient de payer jusqu'à 5,000 $ par atelier de 5 jours, ce qui les embêtait dans la plupart des cas, les forçant ensuite à travailler pour une 4 afin de rembourser. En 2003, le magazine Forbes parlait même de 25 000 $ la journée selon le rang de l'enseignant au sein de la secte. Le cercle de la sororité. Dans un témoignage sur Vice, une ancienne membre, Sarah Edmundson, raconte le cercle vicieux qui se referme sur les adhérents. Il y avait toujours un problème que je devais résoudre et qui, bien sûr, exigeait de plus amples formations. Lorsque vous dépensez 3 000 $ pour une formation de 5 jours, vous voulez faire les choses bien. Alors vous vous persuadez que votre choix est le bon. C'est un phénomène psychologique. Une partie de moi voulait avoir raison. Une fois ces premiers enseignements passés, les adhérentes étaient invitées à rejoindre le cercle de la sororité. Il fallait accepter une relation maître-esclave avec une sœur plus haute gradée au sein de la secte et les esclaves ne pouvaient pas manger plus de 800 calories par jour. Mais l'horreur ne s'arrête pas, Sarah Edmondson rapporte, dans le New York Times, des marquages au corps. On m'a dit que si j'entrais dans la sororité secrète, j'aurais davantage confiance en moi. Lors de la cérémonie d'initiation, on nous a dit de nous déshabiller et de nous allonger sur une table de massage en disant « Maître, marquez-moi, ce serait un honneur ». On nous avait dit qu'on allait nous faire un tatouage discret, mais au lieu de ça, on nous a cautérisé les initiales de Kate Raniere à même la peau. Des esclaves sexuels. Kate Raniere dispensait au préalable des cours aux femmes. Il nous a enseigné que le principal défaut des femmes est que nous sommes faibles et n'avons aucun caractère, que nous sommes complaisantes et que nous nous prenons pour des princesses, témoigne également Sarah Edmondson. Une fois dans le cercle, les femmes étaient forcées de devenir les esclaves sexuelles de Kate Raniere. Afin de garantir leur silence, l'entrée dans le cercle de la sororité exigeait des femmes qu'elles donnent des garanties, à savoir des documents compromettants, photos ou vidéos d'elles nues, secrets de famille, révélations honteuses. Les initiales d'Alison Mack également marquées. Des photos de ces marquages au fer rouge ont été diffusées. Dans un message à une recrue, Kate Raniere expliquait qu'à l'origine, il ne s'agissait pas de ses initiales, mais ils ont modifié le motif pour lui rendre hommage. Personne n'aurait rien à y redire s'il s'agissait des initiales d'Abraham Lincoln.
Également, les lettres AM, les initiales de l'actrice Alison Mack, étaient parfois marquées de la même manière. Cette dernière serait montrée, à en croire Rick Ross, une source du Hollywood Reporter, incroyablement intimidante et cruelle avec les adhérentes qu'elle supervisait, plus de 50 esclaves sexuels, selon la même source, les menaçant de les détruire si elles refusaient de coucher avec Kate Raniere. Pour expliquer comment la secte parvenait à faire accepter de telles pratiques à ses adhérents, Sarah Edmondson évoque la métaphore de la grenouille dans une casserole d'eau qu'on fait bouillir. Ça s'est fait par étapes, avec toujours plus d'engagement, de contraintes et de chantage.